Yo les gars, bienvenue sur l'épisode 2 du swap EKK20. Et dans cet épisode, je vais vous présenter la donneuse. On a enfin pu la récupérer, elle est juste derrière moi. Je vous la présente, allez c'est parti. Voilà la donneuse du projet. Donc pourquoi je suis parti sur une P3 complète? Parce que pour le prix d'un moteur et d'une boîte aujourd'hui, on n'est pas loin du prix de la voiture. Après j'ai fait une petite affaire, je l'ai acheté 5500 euros. Sachant que rien que le moteur maintenant c'est 3500 balles. Donc franchement je pense que ça valait le coup. Et quand je suis allé la chercher, je savais pas dans quel état j'allais la trouver. Mais honnêtement ça va, il y a pire. Il y a un peu de corrosion sur le berceau, un peu sur le masque à l'avant, mais c'est que de la corrosion de surface. Donc franchement elle est en assez bon état, elle a été stockée pendant un petit moment et quand on est allé, un coup de clé elle a démarré. Franchement le moteur tourne bien, il n'y a pas de bruit bizarre. Le vendeur m'a dit qu'il avait refait le moteur avant de la stocker et qu'il n'était pas allé au bout pour la terminer. Donc nous, par précaution, on va quand même vérifier un peu l'état. On va regarder surtout la pompe à huile et la chaîne. Et ensuite, on y fera les filtres, la vidange et voilà, du standard après. Voilà les gars, donc le K20 A2, enfin ici. Donc nous, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer moteur, boîte, faisceau moteur. Après, pour le calculateur, le CU, on va mettre un Honda Taka Pro. Ce sera plus simple parce que dessus, il y a l'immobiliseur. Après, faut voir si le Neyman y passe dessus ou pas, mais ça m'étonnerait. Donc après, qu'est-ce qu'on va récupérer? Je voulais récupérer le radiateur. Il est un petit peu abîmé, quoi. Donc le radiateur, je pense on va prendre un radiateur tout neuf. Après, on va récupérer les câbles de boîte. Il faut savoir il est full stock le moteur, hein. Il est tout d'origine. Il y a juste une admission et un silencieux. Après, on va récupérer tout ce qui est périphérique du moteur, démarreur, alternateur,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La pompe de direction assistée. Après, on va garder au cas où tout ce qui est boîte à fusibles, etc. Mais normalement, on ne devrait pas s'en resservir. Et puis après, c'est tout. C'est tout pour ce qu'il y a à récupérer là-dessus. Et tout le reste, ben, on va le vendre. On va le vendre parce que voilà, le swap, ça coûte pas mal d'argent. Donc si on arrive à récupérer un peu d'argent pour réinvestir dans les pièces, ce serait pas mal. On va récupérer aussi les cardans. Bon, je sais pas si on va les faire parce que je sais qu'on pouvait faire des cardans hybrides avec des cardans de type S et les têtes de cardans de l'EK3. Mais bon, on va voir. On va voir s'ils seront à la bonne longueur. Bah, sinon, on achètera des cardans faits sur mesure pour les K-swap. Et puis, comme je vous ai dit, le fait d'avoir des pièces qui nous serviront à rien, qu'on vendra, ben, on pourra amortir un peu mieux le projet. Voilà les gars, la vidéo touche à sa fin. Si ça vous a plu et que vous voulez suivre le projet, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve pour l'épisode 3 pour le démontage du moteur de l'EP3. Allez, à la prochaine, ciao!